Yo les gars, c'est l'Automobiliste Corse, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va nickel. Aujourd'hui c'est ma première vidéo, à part les shorts. Donc là, on va jouer à Gran Turismo, puisque comme je vous l'ai dit, dans ma description, l'automobile est ma passion, donc je vais vous partager tout ce qui se passe dans ma vie par rapport à l'automobile. Par exemple, j'étais déjà allé voir un rallye, je pourrais peut-être vous les partager, les vidéos, même si ça fait quelques mois. Par exemple, quand je joue à ce genre de jeu de voiture avec mon simulateur, par exemple, normalement vous aurez la cam derrière moi qui tout simplement vous montrera le volant, plus le cockpit, l'écran, la boîte de vitesse et tout. Donc normalement, voilà, j'ai bien tout installé. Et donc voilà, après voilà, tout ce qui se passe, par exemple même les maquettes 1/18e, je vais pas encore toutes présenter. Là par exemple il y en a une R5 Turbo. Bon là je sais pas si vous la voyez bien là, mais voilà par exemple une R5 Turbo comme ça de rallye. Il y en aura plusieurs, j'en ai plusieurs autres, j'en ai 6 autres. Je vous les montrerai dans une future vidéo. Donc là ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que on va déjà parler de la chaîne puisque c'est la première vidéo. Et voilà, on va tout simplement jouer en multijoueur avec toutes les voitures de rallye. Par exemple, là j'ai la 205 Turbo 16 que vous pouvez avoir gratuitement. Et moi au début, je n'étais pas trop fan de rallye et je l'avais vendue, donc j'ai réussi à la revoir dans les concessionnaires des voitures de légende. Voilà. Audi Quattro, Delta HF Integral, 911 Turbo, j'ai tous les Lancer Evo. Mais je fais juste les anciennes, Grand Max l'an 2000 quoi. Escort RS, 911 Carrera, Stratos, 205 GTI, Turbo, 911 Turbo Rally, Sierra, voilà, Impreza, Celica, R5 Turbo. Regardez d'ailleurs, j'ai exactement la même parce que il y a un gars qui a fait le même livret que dans parce que celle-là, elle est dans la vraie vie. Donc regardez, attendez, je vais retourner dans le garage. C'est bluffant comment ça se ressemble. Quand même, franchement, c'est exactement la même chose, sauf que dans le jeu, on peut pas mettre les phares qui sont là. Mais voilà, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers le multijoueur. On va aller dans un serveur RP un peu pour rouler chill. Et on va juste discuter de la chaîne et voilà. Tout simplement, je vais baisser le son parce que là ça m'éclate les oreilles, voilà. Ce qui se passe c'est que du coup après j'avais déjà cet écran, le même écran que j'avais acheté une fois, parce que moi j'avais un vieil écran de télé plasma que j'avais depuis tout petit, que maintenant d'ailleurs j'ai changé, je l'ai même plus pour regarder la télé, j'ai un autre écran, mais voilà, ça n'a rien à voir. Et du coup voilà, et après il y a Noël dernier, Noël 2025, je me suis dit j'ai envie d'avoir un cockpit, j'ai envie d'avoir un truc. Au début je voulais aller sur un Hoplite super fast je crois, avec un siège comme un siège de gaming mais sur un cockpit en fait. Et au début je voulais partir sur lui puisqu'il était pas trop cher et ma mère voulait pas que ce soit trop cher, trop encombrant. Et ce qui s'est passé c'est que je me suis dit si je dois prendre un cockpit, autant prendre un cockpit avec un siège baquet. Donc là, j'ai un vrai siège baquet actuellement. Donc au final, j'ai pris celui-là. Et il était en promo, une grosse promo. Au lieu de... je sais pas combien. De base, il doit être seulement le cockpit sans le support écran, sans le support boîte de vitesse. Il devait, sur Amazon, il devait être à 550. Il était en promo à 400. Pour Noël, voilà, je l'ai pris. Super boîte de vitesse, l'ancien, pas le nouveau qui s'accroche directement au Full Force Kit, mais celui qui, voilà. Du coup en fait c'est compatible avec le Full Force Kit quand même et c'est très bien placé. Donc voilà, ça marche très bien et c'est super. Donc après aussi, je peux faire du rallye en séquentiel j'ai un adaptateur séquentiel pour cette boîte de vitesse, mais le problème c'est qu'il faut que je rachète des élastiques parce qu'ils ont tous pété à force de tirer, pousser en séquentiel, c'est un peu fragile, voilà. Et du coup voilà,
quand je l'ai ça a pris du temps quand même un petit peu à arriver parce que c'est normal, c'est un gros colis. En premier, par exemple, j'ai reçu le support boîte de vitesse. Après, j'ai reçu le support écran. Et un jour avant de partir à l'école, enfin au collège, il est arrivé par un gros camion. Ils étaient à deux, ils sont obligés de s'y mettre à deux pour le porter. Le truc pesait plus de 100 kilos. Et du coup, voilà, je l'ai monté tout seul, j'ai tout fait tout seul. Il y a juste un moment où j'ai dû appeler mon père pour qu'il m'aide parce que j'étais pas, parce que j'arrivais pas à le régler. J'avais juste pas compris un truc. C'était trop bizarre. Donc voilà, mais j'ai pratiquement tout monté tout seul. Et des grosses barres de fer comme ça, c'était voilà. Donc franchement, c'est cool à monter, c'est facile, ça peut prendre une après-midi. Ça peut prendre une après-midi si t'as jamais touché de boulon de ta vie. Mais franchement, ça va, c'est simple à monter avec la notice et tout. Franchement, ça va. Et j'ai tout fait en une après-midi, même pas. Donc il y a un autre couillon là avec sa Dodge VGT, je sais pas quoi là. C'est chiant. Qu'est-ce que je disais? Il faut pas moi. Faut pas chercher avec moi, hein. C'est chaud quand même de pas trouver des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, tout le monde dit qu'ils font n'importe quoi. Mais les gens en VGT comme ça dans les serveurs chill, ils sont pas en train de chier un peu là. Enfin, ils peuvent pas arrêter de nous énerver. C'est bon quoi. Donc je disais, c'est compliqué, hein, mais c'est pas possible. Je vais pas retrouver bon. Écoutez, c'est pas grave. Voilà, bref, on est en train de parler de l'histoire du setup et tout. Donc voilà, après j'ai acheté le cockpit. Et voilà, franchement c'est bien. Donc après j'ai réglé un peu, j'ai essayé, ouais, c'était bien. Après, un peu plus tard, j'ai remonté le siège pour pouvoir bien voir le compteur dans Gran Turismo, ce qui était mieux en fait. Et du coup, là c'était voilà, c'était bien, c'était mieux qu'avec une chaise gaming sur un bureau. Le volant qui se détachait, voilà, l'écran qui bougeait dans tous les sens, c'était un petit peu chiant. Donc voilà, je suis passé comme ça depuis Noël dernier et je suis content de cet achat parce que franchement c'est un plus, c'est un énorme plus. Donc voilà. Voilà. Donc ah mais je suis en sport tendre là. Ah mais je suis en sport tendre en fait. Les pneus, je suis en sport tendre. Je vais mettre les courses dures, hein. Les courses tendres, pardon. Et voilà, je vais changer de voiture. Donc après voilà, donc là ce qui va se passer c'est que je vais faire des vidéos Gran Turismo, par exemple d'autres vidéos, par exemple vidéo EA WRC, j'en ferai aussi. Dites-moi si la POV derrière, si la POV incrustée à l'image du jeu vidéo vous plaît. Derrière le cockpit, on voit, j'ai bien vérifié, on voit bien la boîte de vitesse, le volant et tout. Normalement, la POV est bien faite. Et je montrerai pas tout de suite mon visage, je le montrerai bien sûr un jour, parce que je m'en fous en vrai de la montrer. Mais c'est pour faire un petit peu du hot suspense, voilà, j'ai envie au moins d'avoir 100 abonnés avant de montrer ma tête. Ce que j'avais fait sur ma dernière chaîne d'ailleurs. Donc voilà. Je vais prendre la Carrera GT, tiens, en vrai. Contrôlable, un lien contrôlable. Donc moi sur le jeu là, donc ça fait 3 ans que j'y joue parce que je l'ai eu en 2023 le jeu. Et je l'ai eu en 2023, voilà. Après je pense que j'ai dû avoir le volant fin 2023 ou début 2024.
Mais et après j'ai eu la boîte de vitesse en 2025, allez ouais, début 2025. Et du coup voilà. Bon, au début j'ai eu vraiment du mal à utiliser la boîte de vitesse, mais là maintenant j'arrive à faire talon pointe et tout. Donc vraiment voilà. Donc je suis niveau 67 sur le jeu. Je rappelle que le niveau maximum avant était de 50. Et après suite à la mise à jour, la dernière grosse mise à jour, énorme mise à jour, ça l'a tout simplement augmenté à 70. Donc là je suis niveau 67. Il manque plus que 3 niveaux avant d'être niveau max, encore une fois. Pourquoi il roule sur la voie de gauche lui? Et du coup voilà, donc j'ai plein de voitures chères et tout. Donc dans le jeu, on va pas se mentir que je l'ai pas mal pensé. J'ai 350 heures sur le jeu. Voilà, j'ai juste 350 heures sur le jeu. C'est incroyable. Enfin, c'est pas le jeu auquel j'ai le plus joué. Mais c'est pas un jeu où on peut jouer trop d'heures non plus. Par exemple, sur Fortnite ou Rocket League, j'ai joué plus. Genre, par exemple, sur Rocket League, j'ai dû jouer 500 heures. Plus de 500 heures. Sur Fortnite, j'ai joué presque 500 heures. Là, j'ai joué, entre guillemets, que 350 heures. Mais voilà, c'est pas un jeu où on peut... Parce que si t'as pas de volant, tu peux te lasser vite. Si t'as pas de volant, tu peux te lasser vite. Mais tu peux quand même te lasser si t'as un volant, franchement. Mais après, si t'as d'autres jeux de voiture à faire et tout. Moi aussi, j'ai Forza Horizon 5. Peut-être que je le réinstallerai. Mais voilà, déjà, il y aura WRC. Où je ferai des vidéos. Et WRC, c'est beaucoup plus physique. Hein, parce qu'il faut agiter le volant dans tous les sens. Tirer, pousser. C'est... Waouh. Oh, elle part en couille celle-là. Hein. Et donc voilà, c'est un peu... Et du coup voilà. Donc après on ira voir exactement le temps de jeu que j'ai fait. J'ai fait à peu près 350-360 heures, on verra. Et voilà du coup. Donc là par exemple j'ai cette magnifique Carrera GT on l'avait dit ça. Voilà. Je me suis tu, hein, comme on dit, voilà. Pour vous laisser entendre ce beau V10. Oh, il me klaxonne lui. Là, petit drift. Alors je suis pas un boss en drift non plus. Donc et je vous rappelle que je suis en mode manuel plus du coup l'embrayage. Donc c'est assez dur en vrai de contrôler un drift que quand t'es aux palettes. 3.6. Oh, j'avais pas assez de vitesse. Mais sinon je suis pas trop dégueu en vrai en conduite. Par exemple dans GT3 je suis pas trop dégueulasse. Mais il faut... Mais je suis loin d'être le meilleur. Je crois que j'ai déjà fait top 4 en course quotidienne contre des gens. J'ai fait top 4 en GT3 du coup. Donc c'est pas mal en vrai. J'ai pas fait beaucoup de courses. Donc voilà. Hop là. Putain, je t'ai repassé en neutre, j'ai même pas fait exprès. Et du coup voilà, en tout cas si vous voulez vous lancer dans le sim racing PS5, vous avez une PS5, vous aimez un peu l'automobile et tout, même beaucoup, enfin, vous aimez juste l'automobile, il vous suffit et que vous avez envie de juste vous lancer dans le vrai sim racing et pas à la manette, prenez un volant pas cher. Tout le monde vous le dit, hein, mais je suis pas le seul à vous le dire. Je suis loin d'être le premier et je suis loin de celui qui vous le dira le mieux. Mais je vous dis, prenez un volant pas cher. Pour le Logitech G29, avant il était quand même cher pour ce que c'est. Avant il était à 300, je l'ai acheté 300. Maintenant sur le bon coin vous pouvez en trouver à 130, 150 d'occasion plus la boîte de vitesse. Alors que moi je l'ai acheté juste volant pédale 300 €. Sans la boîte de vitesse je l'ai acheté 60. J'ai tout acheté neuf. Mais maintenant ça vaut plus. Maintenant ça vaut même plus le coup d'acheter en neuf un Logitech G29, achetez-le d'occasion. Franchement. Au-dessus de 200 € c'est une arnaque.
Même au-dessus de 150, de 180, G29 c'est une arnaque. Même s'il est neuf dans la boîte. Ah bah bon, après s'il est neuf dans la boîte de 100 ça va. Mais sinon franchement prenez en occasion un Logitech G29 et s'il vous plaît ne prenez pas le volant à 150 € neuf où il y a aussi le logo PlayStation mais avec 2 pédales et pas 3 comme sur le Logitech, avec 2 pédales, des palettes en plastique, tout le volant est en plastique, qui a même pas un vrai retour de force, qui a 2 palettes en plastique toutes pourries, qui a des pédales en plastique toutes pourries, alors que le Logitech G29 d'occasion, pour le même prix, ok c'est d'occasion, mais vous avez 3 pédales en métal, vous avez un volant en cuir, avec des vraies coutures, avec une armature en métal, un vrai retour de force, même si c'est pas direct drive, c'est un vrai retour de force à écrou. Et vous en avez un, vous avez des palettes, vous avez juste acheté la petite boîte de vitesse en plus, vous pouvez la trouver d'occasion à 20-30 balles. Et attends, je me fais arrêter par la police, j'ai pas compris pourquoi en fait, j'ai fait quoi. Et donc voilà. Vous pouvez en trouver pas trop cher. Et vous avez un truc très solide qui est durable, qui a vraiment un bon truc quoi. Donc par rapport à l'autre volant, je crois que c'est un Trustmaster, il est tout pourri, vraiment tout pourri. Je vous afficherai, là maintenant je vais vous afficher, une image de ce volant de merde. Et vraiment ne l'achetez pas, genre. J'ai un pote qui voulait jouer à Gran Turismo et tout avec moi. Il a pris ce volant au lieu de prendre le G29. Mais ça sert à rien, en fait, juste prenez le Logitech G29 d'occasion et prenez pas lui. Vous pouvez prendre même un autre volant, mais prenez pas lui, franchement, prenez pas lui. Donc je vous le mets à l'écran. Je l'ai pas testé, j'ai même un ami qui l'a. Il a 1 heure de route de chez moi, mais voilà. Il l'a, et franchement, bon, ça peut suffire si vous jouez 1 heure par jour. C'est pas... Voilà, mais après franchement, ça vaut pas le coup de dépenser 150 balles dans ça. Limite, vous le prenez d'occasion à 50 balles. Mais vous l'achetez pas neuf, quoi. Franchement, c'est une grosse arnaque. Donc, voilà, bah, il sera affiché de toute façon à l'écran, comme je vous l'ai dit. Il a été affiché normalement. Donc, voilà. Message de prévention, voilà. Là, ouais, on va s'arrêter là parce que ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes qu'on parle. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'Automobile Corse. Ciao.